Monsieur le Commissaire, de votre présence. Il me revient la partie un peu plus technique sur les exigences que nous avons sur l'organisation du budget lui-même. D'une part, le président de la commission des budgets l'a souvent dit, et ici ça a souvent été répété, quelques principes qui méritent d'être respectés, quelques principes budgétaires qui ne sont plus respectés dans l'Union européenne. En premier lieu, la question de l'unité et la fin, ou en tout cas le resserrement des fonds externes réintégrés à l'intérieur du budget, la question de l'équilibre budgétaire, et y compris d'ailleurs la question de l'équilibre entre les engagements et les paiements, pour éviter les crises des paiements que nous avons eues ces dernières années, la question de l'universalité, c'est-à-dire pas de recettes spécifiques pour une dépense spécifique. Bref, et puis, j'allais dire last but not least, la question du respect de l'article 311 du TFUE, à savoir que l'Union européenne doit se doter des moyens pour satisfaire aux priorités politiques affichées, principe selon lequel, article du traité bien oublié depuis bien longtemps. Ensuite, nous avons évoqué la question de la durée, avec le débat sur la compatibilité entre le mandat du Parlement et de la Commission et celui de la durée du cadre financier pluriannuel. Nous avons bien vu que vous aviez annoncé un prochain cadre financier à 7 ans. Nous pourrions l'accepter s'il y avait dans le texte un engagement pour que, à partir du prochain mandat, nous ayons une révision obligatoire à mi-parcours sur un temps de 10 ans, en gros un 5+5, avec des politiques à 10 ans pour les politiques nécessitant de la prédictibilité et une révision obligatoire à 5 ans, et qui ne soit plus, comme on a débattu pendant des lustres, savoir s'il y avait revision ou pas, et que, bref, rappeler ce débat complètement stérile qui nous a fait perdre beaucoup de temps. Donc, une révision à mi-parcours obligatoire, qui correspond à ce que je viens de dire, l'augmentation des flexibilités, qui, elles aussi, nous ont en partie manqué, même si nous avons usé de ces flexibilités lors de la révision à mi-parcours en 2016, avec notamment une réutilisation des engagements d'office, avec la question de l'élargissement de l'utilisation des plafonds pour engagements et paiements, avec la question de la mobilisation plus vaste des instruments spéciaux, augmentation de l'enveloppe de l'instrument de flexibilité à 2 milliards et celle de la réserve d'aide d'urgence également et du Fonds européen de solidarité. Ensuite, nous avons bien sûr pris en compte votre suggestion de développer la question de la valeur ajoutée. Nous la partageons à ceci près, et nous l'avons indiqué dans le texte, que ceci mérite un petit peu de définition et de critères, car nous nous sommes vite rendus compte dans le débat ici, au sein de la commission des budgets, que la valeur ajoutée avait finalement une signification et une définition différentes selon l'orateur, et que donc cette notion doit être un peu approfondie. Ensuite, bien sûr, nous appuyons et nous demandons même la simplification en général des politiques, avec un épisode omnibus qui semble ne pas avoir suffi. Et oui, et la question très importante de la transparence. J'allais dire que votre réunion au collège aujourd'hui sur la facilité pour la Turquie montre que nous avons beaucoup de progrès à faire en la matière, puisque nous l'avions dit lors de la conciliation budgétaire, la réserve qui avait été posée, en fait, va servir à la facilité pour la Turquie. Donc, tout ceci mérite un peu plus de transparence dans les négociations budgétaires et un peu plus de transparence vis-à-vis du Parlement. Donc là, nous avons des efforts à faire. Voilà, je l'ai déjà dit sur la crise des paiements, le niveau des paiements doit se rapprocher de celui des engagements pour ne pas subir les crises antérieures. Et puis nous proposons
une nouvelle structure. Alors nous verrons, je sais que nous allons avoir au sein de cette Assemblée beaucoup de débats. Certains des membres du Parlement m'ont déjà attiré mon attention sur cette question. Cependant, je pense quand même, et nous pensons avec M. Olbrycht, qu'il faut deux choses. La première, c'est que la structure du budget soit en cohérence avec les priorités politiques. Et pour l'instant, nous avons quelques modifications à faire. Ça, c'est une première chose. La seconde, et de ce point de vue, je vais les citer rapidement, mais nous sommes tombés d'accord sur le fait que l'importance de maintenir l'activité économique et d'augmenter sa durabilité peut faire l'objet d'un chapitre. La deuxième, c'est que les questions de cohérence et de solidarité, de cohésion, et de solidarité doivent être renforcées, doivent faire l'objet d'un chapitre. Troisièmement, la question de la responsabilité de l'Union dans le monde a, elle aussi, fait l'objet d'une plus grande visibilité ces dernières années et doit faire l'objet d'un chapitre. La sécurité et la paix sont de nouvelles priorités qui peuvent faire l'objet d'un chapitre. Et enfin, bien sûr, l'incontournable chapitre sur l'administration. Mais ce qui est important aussi dans cette structure, c'est qu'il n'y ait pas de confusion politique. Je vais vous donner un exemple. Il n'est plus possible d'avoir dans la même rubrique la question des migrations et la question de la sécurité. Pourquoi? Parce que sinon, on a une confusion politique qui est extrêmement malsaine, non seulement dans l'affichage, mais aussi dans la gestion des budgets. Et notamment, je vous allez dire que je suis obsédée par la question de la facilité pour la Turquie. Mais est-ce que l'on met cette rubrique dans la question de la migration ou est-ce qu'on la met dans la place de l'Union dans le monde? Bon, bref, vous voyez bien qu'il faut un peu plus de clarté et de visibilité sur ces questions. Voilà, donc je n'irai pas plus loin à ce stade. Oui, j'ai fini. Merci. Ah oui, voilà. Donc, mais bien sûr, la discussion continue. Merci, Madame Thomas.